Bonjour, eh bien, après avoir vu les bases théoriques du filtrage fréquentiel, je vous propose de mettre ça en application maintenant sur une cellule RC. C'est parti. Alors, une cellule RC, c'est tout simplement une résistance en série avec un condensateur. On va nous demander d'analyser le filtre, c'est-à-dire calculer sa fonction de transfert, son gain, le type de filtre, le déphasage, la fréquence de coupure et le diagramme de Bode. C'est parti. Alors, donc première chose, vous savez, quand on est sur des schémas électriques, le plus simple, c'est de se faire des schémas équivalents qui nous sont plus simples pour nous. Donc ici, avec la cassure au niveau de R et de C, là, de façon orthogonale, c'est pas très pratique, donc on va les mettre en ligne. On a R ici, on a C ici, et on a la tension de sortie qui est aux bornes du condensateur et la tension d'entrée qui est aux bornes des deux. Et donc là, on voit clairement qu'on est avec un pont diviseur de tension. Donc on peut écrire directement que US est égal à l'impédance du condensateur ZC divisé par ZR plus ZC, le tout multiplié par UE. Et pour avoir donc la fonction de transfert, vous vous souvenez, US divisé par UE. Et donc là, ça nous fait directement ZC sur ZR plus ZC. Voilà. Euh, Ensuite, une fois que l'on a ça, eh bien, il faut qu'on remplace ZC et ZR par leur valeur. Donc pour R, vous savez que ZR est égal à R. Et puis pour C, c'est sans souligner, hein, c'est un réel. Donc ZC est égal à 1 sur JC oméga. Voilà. Donc on remplace euh, ZR et ZC par leur valeur dans la fonction de transfert. Donc je souligne à chaque fois les valeurs, vous vous souvenez, quand c'est souligné, c'est que ce sont des nombres complexes. Ici, par principe, on part du principe que tout est complexe, puisque un réel de toute façon est un complexe avec une partie imaginaire nulle, donc mieux vaut tout souligner. Donc T est égal à 1 sur JC oméga multiplié par 1 sur R plus 1 sur JC oméga. On simplifie, disons on distribue le JC oméga, et donc ça me fait 1 sur JRC oméga plus 1. Voilà, donc j'ai obtenu ma fonction de transfert, c'est-à-dire ma valeur de mon nombre complexe T. Et bien à partir de cette fonction de transfert, je vais pouvoir déterminer tout le reste. Donc tout d'abord, le gain de ma fonction de transfert, donc T non souligné, qui est égal au module du nombre complexe T souligné, donc, c'est égal à 1 sur racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc ça, ce sont quelques points qui sont importants à se souvenir. Quand on demande le module d'une fraction, c'est-à-dire de n sur d, c'est égal à module de n divisé par module de d, premier point. Deuxième point, quand on cherche à connaître le module de a plus jb, c'est égal à racine de a carré plus b carré. Donc ça, c'est des trucs de maths qui sont facilement retrouvables, mais en tout cas, c'est important de bien les connaître pour ne pas perdre de temps lorsque on fait de l'électronique. Donc, notre gain est ici. Ensuite, on nous demande le type de notre filtre. Donc, pour déterminer le type du filtre, première chose, on regarde quand oméga tend vers 0, vers quoi va tendre notre gain. Donc, le numérateur, lui, ne change pas, ça reste 1. Au dénominateur, on va avoir quelque chose qui tend vers 0. Cette partie-là, r carré, c carré, oméga carré, va tendre vers 0. Et le 1 reste lui-même, donc ça veut dire que la partie r carré, c carré, oméga carré va être négligeable devant 1. Donc le dénominateur va tendre vers 1. Donc ça veut dire que notre gain au global va tendre vers 1. Quand au contraire oméga tend vers l'infini, donc le numérateur, ça reste 1. Et au dénominateur, on va avoir 1 plus quelque chose qui tend vers l'infini. Donc le 1 va être négligeable. Donc on va avoir au dénominateur racine de r carré, c carré, oméga carré, qui aurait fait rc oméga. En tout cas, on a un nombre fini au numérateur, quelque chose qui tend vers l'infini au dénominateur. Donc le tout va tendre vers 0. Donc ce que l'on voit, c'est que quand on est en basse fréquence, on va avoir un gain de 1. Et quand on tend vers l'infini, par contre, on va atténuer notre gain va atténuer notre signal. Donc on va avoir un gabarit de filtre qui ressemble à quelque chose comme ça. Et donc ça veut dire que les basses fréquences vont pouvoir passer, les hautes fréquences vont être atténuées. Donc on a donc un filtre passe-bas. Voilà, juste une petite remarque. Ici, le condensateur, vous savez, quand il est en haute fréquence, en basse fréquence, pardon, le condensateur est équivalent à
a un interrupteur ouvert, vous vous souvenez, son impédance est 1 sur JC oméga, donc ça veut dire quand oméga tend vers 0, l'impédance tend vers l'infini, donc c'est-à-dire que c'est un interrupteur ouvert. Donc quand on est en basse fréquence, notre schéma équivalent, c'est UE avec R ici, et puis ici un interrupteur ouvert, donc c'est-à-dire rien, et puis on a US ici. Donc là, en fait, on comprend que puisqu'il n'y a pas de courant qui s'écoule ici, puisqu'il n'y a pas de, il y a pas de retour par un composant, hein, c'est juste une prise de tension, donc pas de courant qui s'écoule, donc on aura bien US égale UE. Et par contre, quand on est en haute fréquence, donc 1 sur JC oméga va tendre vers 0, puisqu'oméga tend vers l'infini, donc on aura un fil, et donc notre schéma équivalent, ce sera ici UE, une résistance, et puis ici un fil qui tend vers qui revient au point de départ, et on a US qui est aux bornes du fil, donc on voit bien que US va bien tendre vers 0, donc c'est juste une façon, entre guillemets avec les mains, de pouvoir comprendre ce qui se passe quand on fait un raisonnement rapidement et vérifier si on ne s'est pas planté. Donc pour l'instant, c'est OK. Ensuite, on nous demande, donc le filtre, c'est fait. Le type de filtre, c'est fait. On nous demande ensuite le déphasage. Donc le déphasage phi, c'est égal à argument de mon nombre complexe t. Donc l'argument de t, ça va faire argument de 1 sur racine de 1 plus r carré. Pardon, attention, c'est pas le gain, c'est donc argument de 1 sur 1 plus JRC oméga. Voilà, ça, on se souvient que c'est égal à argument de 1 moins argument de 1 plus JRC oméga. Ça, c'est parce que les maths nous disent que l'argument d'une fraction, c'est égal à argument du numérateur moins argument du dénominateur. Voilà, donc ça c'est important. Donc là, notre argument, ça va être argument de 1, donc ça fait 0, et moins argument de 1 plus GRC oméga. Donc le plus simple, c'est, pour essayer de comprendre ce qui se passe, de se placer dans le plan complexe. Donc ici, on a les imaginaires, ici, on a les réels. Donc notre numérateur, c'est 1, et vous savez que l'argument, c'est l'angle entre l'axe des abscisses et puis la droite qui relie l'origine vers notre nombre complexe. Donc ici, les deux sont confondus, donc on aura bien argument de 1 qui vaut 0. Ensuite, pour le dénominateur, on a notre partie imaginaire qui va varier sur cette partie-là. Donc quand oméga tend vers 0, on aura la partie imaginaire qui sera nulle. Quand oméga tend vers l'infini, on va avoir la partie imaginaire qui va monter. Donc on sera sur cette demi-droite ici. Et donc notre angle, admettons que par exemple on soit sur le cas particulier de oméga pour lequel on est ici, hop, notre phi va être cet angle-là, notre déphasage sera donc cet angle-là. Donc phi, ça, hop, phi, hop, décidément, phi, ça va donc être égal à moins argument de 1 plus JRC oméga. Donc ensuite, il faut savoir quel est l'argument de cette partie-là. Et si on regarde, ici, on a la partie imaginaire. Ici, on a la partie réelle. Phi est ici. Donc on voit que tangente phi, c'est égal à partie imaginaire sur partie réelle de notre nombre complexe. Et donc, on peut reprendre notre calcul. Phi, ça va être égal à moins arctangente de partie imaginaire R, C, oméga sur partie réelle 1. Autre point, le truc qui est important, vous savez, arctangente renvoie à un angle qui est compris entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Or ici, dans notre cas, vu que notre partie réelle est égale à 1, on ne sera pas sur cette partie-là. Donc ça veut dire que l'angle que vaudra notre déphasage, à vrai dire, même ce sera compris entre 0 et puis plus pi sur 2. Donc ça va bien s'il n'y a pas besoin de rajouter pi, ce qu'on aurait dû faire si on avait eu une partie réelle qui était négative. Là, ce n'est pas le cas, donc pas de problème. Donc ensuite, donc phi c'est égal à moins arctangente de RC oméga. Il faut qu'on regarde ensuite vers quoi ça va tendre quand oméga tend vers 0 et quand oméga va tendre vers l'infini.
Quand oméga tend vers 0, ben, arctangente de 0, ça va faire 0. Donc phi sera égal à 0. C'est ce que l'on voit ici. Hein. Quand oméga est égal à 0, donc on est sur l'axe des réels. Donc on aura bien un phi qui sera nul. Quand oméga tend vers l'infini, ben, en fait, on voit qu'on sera tout en haut là-haut. Et donc ça veut dire que notre droite, elle va être quasiment confondue avec l'axe des imaginaires. Donc quand oméga tend vers l'infini, l'arctangente de RC oméga va tendre vers plus pi sur 2. Comme ici, on a un signe moins, donc phi va tendre vers moins pi sur 2. Donc on aura une phase qui va varier. Donc ici, la phase va varier, donc si on l'affiche en degrés par exemple, entre 0 et moins pi sur 2. Voilà, donc ça c'est pour notre déphasage. Ensuite, pour la fréquence de coupure. Donc pour la fréquence de coupure, vous savez que notre gain à la pulsation de coupure ou la fréquence de coupure sera égal à gain max divisé par racine de 2 quand on est en valeur naturelle ou moins 3 dB quand on est en décibels. Mais là, on va travailler avec les valeurs naturelles. C'est plus simple évidemment de travailler sans le log. Alors notre gain, deux choses. La première, c'est ça, la valeur du gain. Et deuxième chose, c'est voir la valeur du gain max. Et donc, on voit qu'il est égal à 1. Donc, gain max est égal à 1. Le gain est égal à 1 sur racine de 1 plus r carré c carré oméga carré. Donc, ça veut dire que t de oméga c, donc 1 sur racine de 1 plus r carré c carré oméga c au carré est égal à gain max, on a dit 1 sur racine de 2. Donc là, on fait un produit en croix, ça nous donne racine de 2 est égal à racine de 1 plus r carré, c carré, oméga c carré. Ensuite, on passe le tout au carré, donc ça nous fait 2 est égal à 1 plus r carré, c carré, oméga c au carré. Le 1, on le fait passer de l'autre côté, donc ça nous fait 1 est égal à r carré, c carré, oméga c carré. Donc le oméga c carré est égal à 1 sur r carré, c carré. Et ici, ensuite, l'autre chose qui est très pratique, c'est que oméga c, on sait qu'il est positif, R, on sait qu'il est positif, et C, pareil. Donc, on peut directement écrire que oméga c est égal à 1 sur RC. Voilà, on aurait dû prendre plein de précautions si on était en maths. Là, ici, en électronique, on a des hypothèses certaines sur le signe de chacune des composantes. Donc, on peut directement écrire que oméga c est égal à 1 sur RC. Ensuite, puisqu'on nous demande la fréquence de coupure c'est oméga c sur 2pi, donc ça nous fait 1 sur 2pi RC. On va calculer sa valeur, donc 1 sur, alors le calcul y était directement, on va le refaire, 1 sur 2pi fois R, donc 3300, fois C, 47 fois 10 puissance moins 9, et donc ça nous donne 1026 Hz, c'est-à-dire 1,03 kHz. FC est égal à 1,03 kHz. Voilà, donc on a trouvé la fréquence de coupure. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre tout ça dans un diagramme de Bode. Donc voilà le diagramme de Bode. Ici, on va mettre le gain en dB, hein, puisque le gain, on l'exprime toujours en dB dans le diagramme de Bode. Ici, donc, on aura la fréquence en Hertz. On a vu que notre fréquence de coupure est pour 1000 Hz, donc on va mettre le 10 kg, le 1 kg, pardon, ici. Ensuite, 100 Hz sera ici. Ensuite, on aura donc 10 Hz, la première graduation. Ensuite, on aura 10K ici, 100K et 1 méga à la dernière graduation. Ensuite, autre chose que l'on n'a pas fait, c'est voir la pente du filtre. Alors on sait que vu que c'est un premier ordre, la pente sera nécessairement égale à moins 20 dB par décale. On va le revérifier. Donc on a notre gain qui est indiqué ici. Donc le gain qui est égal à 1 sur racine de 1 plus r carré, c carré, oméga pardon, tout court, carré. Ensuite, ce que l'on fait, c'est que ici, vu qu'on va, la pente du filtre, c'est pour les fréquences élevées, donc on va se placer sur des fréquences grandes. Donc, vu que oméga va être très grand devant 1, on va se placer même dans le cas où r carré, c carré, oméga carré va être très grand devant 1. Donc, on va négliger le 1 dans
dans le bas, donc ça veut dire que on pourra écrire que t sera équivalent sur les hautes fréquences à 1 sur racine de r carré, c carré, oméga carré. Ensuite, on va regarder ce qui se passe pour oméga prime, prime qui est égal à 10 fois oméga. Donc ici, notre gain en décibels, puisqu'on l'exprime en décibels. Donc le gain en dB est égal à 20 log de t, ce qui nous fait donc moins 20 log de racine de r carré, c carré, oméga carré, ce qui fait donc moins 20 log de rc oméga. Si on se place donc, on disait, en oméga prime, donc avec 10 fois oméga, c'est-à-dire une décade plus loin que oméga pour voir comment évolue notre pente, on aura notre gain donc en dB qui sera égal à moins 20 log de RC fois 10 oméga, hein, pour ici, donc on a dit on est sur A oméga prime. Et donc, grâce au log, on peut écrire que ça fait moins 20 facteur de log RC oméga plus 10. Et donc tout ça, ça nous fait moins 20 log de RC oméga moins 20. Donc on a bien vu que quand on multiplie la fréquence par 10, on a bien perdu 20 décibels pour le gain. Donc sur une décade, on a bien perdu 20 décibels. Donc ici, on va mettre notre 0 dB. Ensuite, on va dire que l'on bouge de 5 dB par petit carré. Donc quand on est à 1 kg, on sera ici. Sur notre gabarit, on reste jusqu'à 1 kg à 0 dB jusqu'à 1 kg. Et ensuite, donc à 10 kg, on sera à une décade plus loin. Donc ça fait 4 carreaux. 4 carreaux, ça nous fait ici. Donc on peut tracer directement la droite. Là, pour le mettre de façon plus précise, je vais regarder ce qui se passe à 100 kg aussi. Donc ça fait 8 carreaux. 1, 2, 3, 4 de plus. À 100 kg, ça nous ferait donc 4 de plus. 1, 2, 3, 4 ici. Et donc, je trace ma pente quand je suis dans les hautes fréquences. Et donc, voilà mon gabarit. Si je voulais tracer la courbe réelle, le mieux ce serait de calculer pour 10 Hz, 100 Hz, etc. la valeur de mon gain. En tout cas, je sais que je suis à moins 3 dB à la fréquence de coupure et puis que je tangente mes asymptotes lorsque je suis en basse fréquence et en haute fréquence. Ensuite, lorsque je regarde ce qui se passe pour le déphasage, phi, donc je vais mettre par exemple en degrés en fonction de la fréquence en Hertz. Donc on replace 1 kg ici, on a 10 kg ici, 100K et 100 Hertz ici. Alors on a dit que lorsque on était... où est-ce qu'il est? C'est ici. Lorsque on tendait vers 0, le phi tend vers 0, et lorsque l'on tend vers l'infini, le phi tend vers moins pi sur 2. Donc ici on va mettre notre 0 degré. Le moins 90, on va le mettre ici. Ensuite, on va regarder pour la fréquence de coupure, quel est le déphasage. Donc on a T qui est égal à 1 sur 1 plus JRC oméga. On sait que oméga C est égal à 1 sur RC. Donc pour T de oméga C, on a 1 sur 1 plus J fois RC sur RC, donc c'est-à-dire J tout court. Donc ça nous fait 1 plus J. Donc là, juste pour information, si on calcule le gain, ça nous fait bien 1 sur racine de 2. Vous savez, une partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Et si on fait le déphasage, phi, ça va faire donc 0 moins arctangente de partie réelle 1 sur partie imaginaire 1. Donc arctangente de 1, ça fait bien 45 degrés. Juste pour le comprendre, hop, dans le plan complexe, donc avec les réels et ici les imaginaires, si j'ai la même chose en abscisse que en ordonnée, 1 et 1, ben mon angle est bien à 45 degrés. Voilà, on le retrouve facilement. Voilà, donc ici on a bien phi qui est égal à moins 45 lorsque je suis à la fréquence de coupure, donc je le fais à peu près, ça nous fait donc moins 45 qui est ici. Et donc après, il faudrait pareil calculer pour
10 Hz, 100 Hz et ainsi de suite, les différentes valeurs de la phase, globalement, ça nous fera quelque chose qui sera à peu près comme ça. Voilà, et si on veut voir exactement ce que cela donne, je fais la simulation, et donc on voit notre fréquence de coupure. Donc ici, on voit on est bien à moins 3 dB, hein. On a 4 dB par carreau. Donc ici, on est bien à moins 3 dB pour environ 1 kHz, et notre phase qui varie bien entre 0 et moins 90 degrés. Voilà, j'espère que les choses sont maintenant plus claires pour vous, et ben, je vous souhaite un bon travail.